On a de grosses décisions à prendre, nous, à la station, lorsque le lundi, c'est un congé férié. Parce que là, il y a des chroniqueurs qui sont pas là, ils perdent leur tour. Et ce matin, je suis arrivé à la station et je me suis dit, non. C'est pas vrai qu'on va vous priver de la chronique de droit familial avec Kim Beaudoin. Puis elle est là aujourd'hui, exceptionnellement le mardi. De faire changement de travailler pour un mardi. Bonjour, Kim. Salut, Rock. Kim Beaudoin. Toujours aussi fin. T'es toujours aussi fin. Mais ça doit... Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas correct, là? C'est un compliment? Ben oui. Bon. Maître Beaudoin, avocate en droit de la famille, pour les fins de notre chronique. Aujourd'hui, on va parler de la Moses de... Puis Moses, ça dépend. Parce que des fois, c'est Moses de la part de la femme, des fois, c'est Moses de la part de l'homme. De la pension alimentaire. Bien... Ah, excuse. Non, mais c'est ça. La question aujourd'hui, le grand thème, c'est comment est-ce qu'on fait pour modifier ou mettre fin à une pension alimentaire? Mais là, je vais te corriger en partant. Ah! Moses de pension alimentaire. C'est stigmatisé, ça. Okay. Alors que la pension alimentaire, surtout lorsqu'on parle pour nos enfants, ouais. C'est pour nos enfants. Non. Donc, c'est pour le bien-être de nos enfants. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de raison d'être, mais je dis qu'elle est compliquée. Compliquée à mettre fin. Ben, compliqué à établir. Compliqué à établir. Oui, c'est fait. On a eu toute une chronique la semaine oui. dernière, effectivement. Ben oui, quand ça vient à l'établissement ou mettre fin à la pension alimentaire, il y a beaucoup de détails qui sont rattachés à la pension alimentaire. On va essayer de simplifier ça, là. Oui. Comment est-ce qu'on met fin à une pension alimentaire? Bien, dans un premier temps, il faut regarder, voir pourquoi qu'on veut y mettre fin. OK. OK, parce que si on veut mettre fin à la pension alimentaire, bien, ça peut être parce qu'il y a un changement de garde. Donc ça peut être un des motifs. C'est parce que le parent payeur est devenu le parent gardien. D'accord. Donc, il n'y a pas à payer une pension alimentaire. Il devrait en savoir une. C'est ça. OK. Donc, ça pourrait être un motif. D'accord. Un autre motif pourrait être que l'enfant n'est plus un enfant à charge au sens de la loi. Es-tu capable de me résumer ça facile? Avant, je vais te donner un autre motif. OK. C'est que le payeur n'a plus les mêmes revenus. OK? Donc, ça pourrait être 3 motifs là, pour lesquels on met fin à la pension alimentaire. Ouais. Donc, au niveau là, du changement de garde, on n'est pas vraiment obligé d'y revenir. Là, on se comprend. Il y a un changement de garde. Bon, OK? Mais au sens de la loi, l'enfant n'est plus un enfant en charge au sens de la loi. Okay. Moi, je reçois des appels. Là, Maître Beaudoin, je veux mettre fin à la pension alimentaire. Ah, OK. Pourquoi? Bien, mon enfant a 18 ans. OK. Il va-tu à l'école? Bien, ça, c'est la première question. C'est la première question. Ça veut dire quoi, ça, l'école? Bien, ça aussi. C'est pas aussi simple que Alors, ça. le petit gars de 19 ans est au cégep. Il y a 2 cours. Il y a 2 cours à temps partiel. Puis il traîne, puis ça niaise. Ou ben non, il en a 5, mais il n'abandonne rendu en décembre. Oui, puis il prend pas ses études au sérieux. Ou il va pas. Oui, c'est ça. Hey, Seigneur. C'est compliqué. Fait que quand ça vient à mettre fin à la pension alimentaire pour un cégepien ou un enfant à l'université, c'est du cas par cas. On va regarder. Puis écoute, j'ai déjà eu là un dossier où l'enfant faisait 20 000 par année, mais étudiait à temps plein. 20 000 par année, c'est-tu encore un enfant en charge? Je ne suis pas certaine, moi. Ça vaut la peine d'aller demander la question au tribunal, en tout cas. Et le tribunal, as-tu répondu? Bien, écoute, c'est toujours du cas par cas. Mais à 20 000 par année, on se comprend qu'il est capable de se faire vivre tout seul. Là. Il est capable de subvenir à ses propres besoins. Hey, si tu me parles de ça, un étudiant qui a des prêts-bourses? Bien, là, ça, c'est autre chose. Les prêts-bourses, on calcule le prêt-bourse pour le parent au niveau de l'établissement de la pension alimentaire, surtout le prêt moins la bourse. Okay. Mais le prêt bourse va être utilisé pour diminuer tous les frais. Donc, les frais d'école et tout ça, on va diminuer les frais. OK. Avant de rentrer dans les frais particuliers. Mais ça, c'était la semaine passée. Cette semaine, on parle de mettre fin à la pension alimentaire. Oui. Donc, une des questions pour un enfant en charge, on va se poser la question, est-ce que l'enfant va aux études? Est-ce qu'il prend ses études au sérieux? Est-ce qu'il va à temps plein? Ça, c'est tous des critères qu'on va devoir regarder. Là, tu vas me dire, l'enfant a 18 ans, là, puis il ne va pas à l'école. Il a fini l'école. Mais il ne travaille pas. Puis il ne travaille pas. Beaucoup. On risque de se faire dire par le tribunal, à 18 ans, bien, un instant, là, on va donner la chance au coureur. On va lui donner la chance de voir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Ça, il y a des chances que ça aussi, ça l'arrive. Est-ce que le fait qu'il demeure avec le parent gardien ou non, ça a un impact, ça? Ça peut avoir un impact, mais ça n'a pas toujours un impact. C'est que la pension alimentaire, à ce moment-là, va être payable à l'enfant directement s'il ne demeure plus avec
le parent gardien. Mais ça veut dire que le parent gardien, il faudrait aussi qu'il fasse un chèque pour sa portion aussi, à l'enfant. Okay. Parce qu'il n'est plus le parent gardien. D'accord. Mais là, prenons pour acquis que notre jeune étudie justement à l'extérieur, mais donc, il n'y a plus de parent gardien. Ouais. Fait que ces deux parents-là, on va être obligé de rétablir la pension alimentaire, puis on va être obligé de dire, OK, on paye la pension alimentaire directement à l'enfant selon ses besoins. Puis ses besoins, c'est plus le formulaire de fixation de pension alimentaire, c'est vraiment, on regarde ses besoins et on regarde ses revenus. Donc, ça peut être un des facteurs. Kim, peut-être je te devance, là, mais on parle de l'école. Oui. Mais des fois, il y a la question, j'aimerais ça qu'il y ait un diplôme, mais il y a des fois que les enfants, c'est que j'en ai un, mais j'en veux 2, j'en veux 3, j'en veux 4 diplômes. Ah, ça va dépendre. Un des critères qu'on va regarder, c'est quoi la situation des parents. Ah. Si les parents ont un doctorat, Ouais. puis l'enfant veut étudier jusqu'au doctorat, mais les deux parents ont déjà leur doctorat. Ça a un impact? Ça a un impact parce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils ont élevé leur enfant pour avoir des idées de grandeur, si tu veux, ou d'études qu'à cette étape-là. Alors que si le parent gagne 35 000, puis l'étudiant a déjà un bac, on pourrait lui dire, tu vas prendre ton bac, tu vas aller travailler, puis si tu veux faire d'autres études, tu vas subventionner toi-même. OK, parce que là, le jeune qui a 32 ans, puis qui a 2 maîtrises, mais il s'en va au doctorat, y a-t-il encore une pension alimentaire? Non, OK. non. L'âge, 32 ans, l'âge va faire une différence, mais 25 ans, par exemple. Ouais. 25 ans, puis il est encore aux études, aurait pu aussi faire une réorientation de carrière. Bon point. À ce moment-là, on pourrait quand même le considérer un enfant à charge. C'est vraiment du cas par cas. Il y a pas, on regarde les décisions, là, puis on peut en trouver où les tribunaux ont dit, regarde, débrouille-toi, ou d'autres tribunaux qui ont dit, non, on comprend le sérieux de ta démarche, puis continue, lâche pas. Est-ce que ça existe qu'à un moment donné, il y a un couple qui se sépare, l'enfant, finalement, n'est plus comme enfant en charge. Il s'en va travailler. Mm-hmm. Et que 3 ans plus tard, il y a 22, 23 ans, 24 ans, d'accord, tu me suis? Décide de revenir aux études, mais il avait gagné pas mal d'argent pendant 3 ans. Est-ce qu'il redevient enfant en charge? Bien, c'est très difficile. C'est très difficile. D'habitude, les tribunaux disent, tu as perdu ton statut d'enfant en charge. Okay. Donc maintenant, débrouille-toi, vole de tes propres ailes, l'enfant vole. Okay. Mais un tribunal pourrait dire le contraire. C'est toujours du cas par cas, puis selon les faits qui sont présentés au tribunal. Il n'y a pas de loi établie qui dit après 25 ans, c'est fini, nada, ou une fois que tu l'as perdu pour 1 an, c'est fini pour toujours. Fait que ça veut dire que si vous êtes là-dedans, l'histoire de la médiation, là, quand on est dans ces détails-là, c'est une bonne idée encore? La loi l'oblige-tu? La loi oblige une session de médiation. Puis après ça, c'est tout. Hein? Ah, OK. Donc, après ça, c'est une bonne idée la médiation, c'est toujours la meilleure solution parce qu'on prend les deux parents puis on essaie de trouver une entente. C'est toujours la meilleure solution parce que devant le tribunal, il y a 2 choses qui vont arriver. 1, il y a des coûts. Et puis 2, on ne sait jamais qu'est-ce que la décision va être. Mais maintenant, Roch, je veux t'amener aussi sur sur l'aspect un tout petit peu plus technique, justement, parce que j'ai parlé des tribunaux. La perception. C'est comment mettre fin à la pension alimentaire. Une fois qu'on a établi les critères. OK. Puis on met fin, là. On veut mettre fin ou on veut la modifier. Oui. Comment qu'on peut faire ça? Oui. Le gouvernement a établi 2 processus qui sont très peu coûteux. Ça s'appelle le SERPA. Et le premier. Le SERPA, là, puis là, il faut que je le regarde, là, parce que le terme, là, c'est un service administratif de réajustement des pensions alimentaires pour enfants. Ça, c'est le SERPA. Okay. Donc, ça le dit, c'est administratif. On n'a pas besoin de passer devant les tribunaux. Mais il y a plein de critères. Puis quand je te dis plein de critères, là, le formulaire là, de questions là, pour voir si tu es admissible ou pas là, a 3 pages de long. Fait qu'on ne passera pas à travers tous les critères, là, mais les critères de base là, sont 1, les 2 parents doivent être des résidents du Québec. Ça, c'est de 1. Le SERPA, ce n'est pas pour modifier la garde, ce n'est que pour réajuster la pension alimentaire. Le coût, 280 $. Donc, c'est très, très faible comme coût pour modifier une pension alimentaire. Ça vaut la peine. Si tu t'entends avec ton ex. Si tu t'entends, mais tu es supposé de t'entendre. Il y a un changement de revenu. Écoute, Roch, tu sais, le parent X a un revenu qui passe de 35 000 à 50 000. Il y a un réajustement de pension alimentaire à faire.
ben, on va le faire, puis on va le faire à moindre coût. Puis si on passe par le SERPA, ben ça va coûter 280 $. Si on passe devant les tribunaux, ben ça va peut-être coûter 3 000 $. 3 000 $ pour arriver exactement à la même conclusion. Peut-être que la personne qui ne voulait pas s'entendre, juste par le fait qu'il entend que ça va juste me coûter 280 $, ça vaut la peine, va être influencée par ça. Donc, mais par contre, les revenus ne doivent pas être contestés. Donc, on ne peut pas demander à l'administrateur de prendre une décision. Moi, je pense là, que son revenu, parce que c'est un travailleur autonome, son revenu devrait être de 500 000. Un instant, on n'est pas d'accord. Le rapport d'impôt dit autre chose. Donc, on conteste les revenus. Ça, c'est devant les tribunaux. Le SERPA s'en mêle pas. Puis en passant, là, les revenus qu'on utilise pour établir la pension, c'est toujours les revenus qu'on a déjà gagnés, pas l'expectative de gain cette année? Bien, ça peut l'être. Ça peut être, cette année, je le sais que je vais faire plus d'argent. Je ne veux pas être obligée de le payer l'année prochaine en rétroactivité. Ah. Cette année, je le sais là, que mon salaire passe de 50 000 à 80 000. Je n'ai pas de preuve de revenus, mais je déclare que je sais que je vais faire plus d'argent. J'ai obtenu un plus gros contrat ou quelque chose. Tu peux avoir de la rétroactivité si jamais ce n'était pas le cas. C'est ça. Fait que, OK, mettons que je commence à dire, OK, je vais gagner 80 000, je commence à payer ma pension en fonction de 80 000, une bad luck, j'ai été malade, finalement, pas 80, c'est 60. Est-ce que je vais me faire rembourser? Bien, ça, c'est la partie difficile, par exemple. Le remboursement de la pension alimentaire est beaucoup, beaucoup plus difficile parce les tribunaux sont arrivés à la conclusion, là, en général, qu'on ne peut pas demander à la personne qui a reçu la pension alimentaire de rembourser. Bon. Elle l'a reçu en bonne foi. Mais celui qui paye, lui, est pogné à payer de la rétroactivité. Oui, parce ça va que avec Saint-Barth? Non. Ben oui. Bien, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la pension alimentaire est pour les besoins de l'enfant. Bien, je comprends. Bien. Mais ça n'incite pas des gens à faire une divulgation proactive. Bien, c'est parce que la divulgation proactive, la plupart du temps, elle va être faite seulement lorsqu'on est bien certain de notre coût aussi. Dernier critère que je voulais... Oui, l'enfant doit être mineur. Donc, pour la pension? Pour l'utilisation de la SERPA, l'enfant doit avoir moins de 17 ans. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Puis, faut que ça soit fait là, dans la dernière année. Il ne faut pas que la décision change avant que l'enfant aille. Fait qu'un enfant aux études, puis il a 19 ans. Ça ne compte pas. On ne peut pas utiliser le mode. Mais si on s'entend. SERPA. Mais s'il n'y a pas de chicane, là, on s'entend, là. Ah, il n'y a pas de chicane. On s'entend. C'est le service d'aide à l'homologation. OK. Ça coûte 550 $. Encore, c'est l'aide juridique qui le fait. Il faut trouver un avocat qui accepte, par exemple, le mandat d'aide juridique. Et puis, ce n'est pas tous les avocats qui vont accepter ça. Puis ça, c'est peu importe le revenu des parents, là? Peu importe le revenu des parents, on a le droit d'utiliser l'aide à l'homologation, le service d'aide à l'homologation. Mais, puis encore, c'est la même histoire, c'est qu'on présente là, une entente au tribunal, au greffier spécial, c'est déposé, c'est très vite fait. Puis le critère, le grand critère, mis à part le fait qu'il faut que les deux parents soient résidents du Québec, c'est que faut qu'il y ait une entente. S'il n'y a pas d'entente, là, ces deux services-là dont on vient de parler, ça ne marche pas. On se retrouve devant les tribunaux. Deux conclusions. Séparez-vous pas ou faites pas de petits. T'as pas de trouble. Entendez-vous? Ben, c'est ça. Entendez-vous? Ouais. Si la chicane pogne, entendez-vous. Ben, la chicane ne devrait pas se pogner pour une pension alimentaire. Okay. C'est pour nos enfants. OK. Ils sont belles, les lunettes roses. Oui, tu as des lunettes roses. Merci, Kim. Merci, à la semaine prochaine. Ah, finalement, tu as bien travaillé un mardi. Hein? Tu peux aller te recoucher jusqu'à lundi. Kim Baudouin, avocate en droit de la famille.